Bonjour à tous, donc ravi de vous retrouver pour cette première vidéo de 2024. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui la météo elle n'est pas tellement en notre faveur, hein. Donc ça va être vraiment ce qu'on appelle une pêche hivernale, parce que là il neige en fait, donc c'est quand même quelque chose d'assez rare pour le noter en Gironde. Donc là on est sur la commune de Mâcon, aux portes du Médoc. C'est un petit plan d'eau que je découvre. C'est la première fois que je vais y pêcher, donc bon, je suis pas sûr que ce soit les meilleures conditions pour une découverte, mais bon, voilà. Donc on va pêcher à la canne. Là aujourd'hui je vais pêcher à 9,50 m avec la MTX 4V2. Alors a priori, de ce que j'ai compris, il y aurait des gardons, des brèmes, des carpes. Déjà on va essayer de faire une touche pour commencer, parce que là honnêtement, vu les conditions, vous voyez le plan d'eau, c'est un miroir, hein. Il n'y a pas un mouchage, pas une bulle, rien. Donc ça va vraiment être en mode Inch'Allah comme on dit, hein. Donc au niveau de l'amorce, j'ai mouillé une amorce assez fine et pauvre, noire, parce que vu les températures et la saison sur laquelle on est, je pense qu'il ne va pas falloir trop effrayer les poissons. Donc je pense que je vais également amorcer à la coupelle, parce qu'à la main j'ai un doute. Voilà, alors en plus au niveau des èches, j'ai pas grand chose, hein. J'ai des gozères multicolores et des rubis, donc ça va vraiment être va falloir que les poissons soient mordeurs pour faire quelques touches, je pense, sachant qu'ils ont prévu de la neige toute la journée, que ça devrait même être pire cet après-midi, donc voilà. Donc là je vais faire mes boules, et puis je vais amorcer à la coupelle, et puis on va voir ce qui se passe, hein. Allez, c'est parti. Bon allez, c'est parti pour l'amorçage. La canne est vraiment pas chaude du tout. Voilà, donc dans l'amorce j'ai mis quelques gozères, l'histoire de dire que ça gigote un peu, mais bon, vu la température, je pense pas que ça gigote beaucoup, mais bon, ça fait un peu de viande. Donc l'amorce, grosso modo, je vous disais fine et pauvre, donc l'amorce c'est une demi-poche d'étang, une demi-poche de surface, 3/4 de poche de gardon noir, et la même équivalence en terre noire de rivière. Donc ça va faire quelque chose d'assez plaqué, qui va travailler un petit peu, mais qui va pas non plus gaver les poissons. En même temps, pour les gaver, il faudrait déjà qu'ils mangent. On verra. Mais je vous garantis qu'il fait vraiment pas chaud. Donc je vais mettre 8 boules. Là, la neige est en train de se calmer un tout petit peu. Ce qui gâche rien, parce que franchement, voilà. Je pense qu'il y en a largement assez pour débuter la partie de pêche, et puis on avisera en fonction
de ce qui se passe, s'il se passe quelque chose. Et puis voilà. Donc là, on va envoyer la première ligne. Alors au niveau des lignes, j'ai monté 2 lignes identiques en poids. J'ai monté 2 lignes en 0,70. Une avec un bas de ligne fin pour pêcher les gardons et les poissons blancs. Avec un bas de ligne 9 centièmes, 1,78. Et l'autre ligne 0,70 aussi. J'ai monté au cas où il y ait des carpes, c'est une ligne en 18 centièmes direct. Voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. C'est peut-être un peu être un peu confiant pour la saison et la météo, mais voilà, on verra. Alors il n'y a pas beaucoup de fond. Il y a 1,20 m, donc ça fait des lignes un petit peu lourdes, mais surtout pour avoir essayé d'avoir des touches assez marquées sur le fond, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de poissons entre deux eaux. Donc voilà, on va commencer avec un rubis. Au niveau des élastiques, sur la ligne pour le blanc, j'ai mis un 1,2 silic, et sur la ligne carpe 2 mm silic. Donc voilà, on verra qu'est-ce qui va sortir. Alors là, les asticots dans la boîte, ils sont en train de... Les rubis sont en train de complètement geler dans la boîte. Donc ça va pas gigoter beaucoup à mon avis. On commence avec un rubis, un rouge. Et puis voilà. Allez, pour la gloire. Donc là, je commence avec une ligne sur le fond. J'ai quand même prévu de pêcher relativement au fond. Donc là, j'ai une petite traîne de 3-4 cm. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, la ligne est plombée comme il faut. Une petite antenne fibre à mi-antenne. Je pense que j'ai mis une plombée assez basse pour avoir des touches, s'il y en a, plus ou moins marquées quand même, parce que je pense que là, ça va être... les poissons ne doivent pas être très très mobiles. Donc voilà, alors pour une pêche typiquement de gardon, il aurait fallu mettre des lignes encore beaucoup plus fines. Peut-être descendre en 7 centièmes, en 6 centièmes. Donc on verra. Moi je commence comme ça, et puis on adaptera. Il est toujours temps de changer de bas de ligne, ça coûte rien. Mais bon. Je suis pas de nature pessimiste, mais aujourd'hui je suis pas sûr qu'on fasse grand chose, parce qu'on a pris moins 4 degrés ou pratiquement moins 5 hier matin. Là aujourd'hui il fait moins 1, moins 2 plus la neige. Je suis pas sûr que ça soit la météo la plus intéressante pour faire les poissons. Sachant que la semaine dernière on avait encore des matinées à entre 5 et 8 degrés. Là ça fait vraiment un bon coup de froid quoi. Donc voilà, là c'est qui est, et pour l'instant il se passe pas grand chose. L'amorce les boules ont fini de se déliter. Maintenant je crois que ça va être une pêche de patience. Alors éventuellement s'il y a un petit rayon de soleil qui se lève dans la journée, peut-être que je mettrai quelques petites frondes avec 3-4 rubis à chaque fois pour essayer de créer un truc un peu plus dynamique pour voir s'il y a quelques gardons, voire gros gardons, parce que bon, à cette saison on peut faire des belles pêches de gros gardons, et eux ils restent quand même assez enclins à manger quelques asticots, donc pourquoi pas. Et puis si au bout de quelques temps de pêche j'ai pas de touche, je mettrai peut-être quelques rappels à la main pour faire un peu de bruit, pour essayer de me faire localiser par les poissons, sachant que ici c'est un plan d'eau qui n'est pas pêché ni en compétition et assez peu en loisir, on va dire. Donc les poissons ne sont pas spécialement habitués à la coupelle et sont pas spécialement stressés par le bruit, je pense. Donc voilà, après c'est un petit plan d'eau, hein, donc
Moi, je me dis que les poissons ils sont forcément devant moi, hein. Vous voyez la taille du plan d'eau, il doit faire un tiers d'hectare par là. Mais je vois quelques petites bulles à droite à gauche, là, dans le milieu, là, en face de moi, là, il y a une fouille à 25-30 mètres. Je me dis pourquoi pas. On peut y croire. En tout cas, bon, malgré les conditions pas évidentes, ça fait quand même un joli cadre pour faire une pêche là, avec cette petite neige qui tombe. C'est plutôt sympa. Je pense que ça va pêcher avec la canne à la barre, que je vais mettre des gants, parce qu'autrement à la fin de la journée ça va être compliqué de remballer. En tout cas pour l'instant il ne se passe rien, le flotteur ne bouge pas. Oh, loupé. Oh, no. Toute lente la touche. Bon, là ça fait à peu près une demi-heure qu'on pêche. Je viens d'avoir une touche que j'ai ferrée dans le vide. Donc je suis assez dégoûté parce que je ne sais pas s'il va y en avoir 50 dans la journée. Alors par contre le flotteur il s'est enfoncé mais à une lenteur assez spectaculaire quand même. À croire qu'il y avait quelque chose accroché au bout. Une feuille ou autre, mais bon, vu qu'il n'y a pas de courant et que le flotteur est complètement statique, bah, c'était une touche. Mais du coup, je me dis qu'il va peut-être falloir affiner au niveau réglage de la ligne. Alors le bas de ligne, a priori, ne leur a pas fait peur parce que bah, il y a eu la touche. Donc peut-être voir au niveau de la plombée et profondeur. Donc là je viens juste de remettre la ligne à l'instant. Selon ce qui se passe, je vais peut-être régler ma ligne avec le goseur qui touche le fond à peine, pour que ça soit vraiment sur le fond, mais voilà, à un demi-centimètre près qu'il soit au-dessus, que ça soit vraiment rasé le fond. Et je vais peut-être relever très légèrement ma plombée principale pour avoir un tout petit peu plus de souplesse. Voilà, là c'est... Bah, franchement, la première touche, ça fait quand même plaisir. Parce que honnêtement, j'y crois pas un pet. Mais là, c'était bien une touche. J'ai peut-être été un peu rapide au niveau du ferrage. J'aurais peut-être dû laisser rentrer un petit peu plus. Et puis si je loupe une autre touche, je changerai de bas de ligne de suite. Je passerai sur un tige longue, je pense en 20 sur 7 ou 18 sur 8 tiges longues. Pour que ça soit aspiré, un hameçon plus léger, qui soit aspiré plus franchement. Mais bon, déjà une touche, franchement, ça fait plaisir. J'ai pas contrôlé mon nèche encore, mais là, ce que je fais, c'est que j'ai posé ma ligne juste derrière l'amorce. Ah, et j'ai l'impression que le flotteur s'enfonce plus que ce qu'il n'est plombé. Là, je disais, j'ai posé juste à l'extérieur de l'amorce, voir si un poisson un peu méfiant prendrait pas plus facilement une nèche un peu isolée, plutôt que rentrer directement dans le tas. Bon, le tas, c'est vite dit, hein, il y a 8 boules avec une pincée de rubis, mais pour la pêche qui a l'air de se dessiner, c'est déjà un amorçage conséquent. Ouais, c'est là où je me dis qu'une petite pincée de fouillis et quelques verres de vase aurait été pas mal. Après, l'inconvénient, c'est qu'on pose nos dates de tournage bien à l'avance et du coup, on peut jamais
peut jamais maîtriser la météo, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer à l'avance, donc on fait avec. Ouais, je vais régler ma ligne un peu différemment. On va voir si ça change quelque chose et ça va être l'occasion aussi de regarder l'état du dozer, s'il a été touché ou pas. Alors touché, absolument pas. Je vais remonter légèrement ma plombée. Hop. Vous voyez, tranquille, 5 par 5. Et on va enlever un tout petit peu de fond. Voilà, là je traîne de à peine 1 cm. Donc pour l'instant je vais laisser ce bas de ligne. Et on adaptera s'il se passe autre chose. Puis comme je disais, si ça bouge pas plus, j'essaierai de mettre quelques boules un tout petit peu plus bruyantes que celle de l'amorçage de départ. À savoir, je mettrai toujours à la coupelle, mais comme je disais tout à l'heure, en les lâchant un peu plus haut, pour que ça fasse un petit ploc quand même qui éventuellement amène quelques poissons à bouger vers l'amorçage. Mais là clairement il fait pas chaud et cette neige qui tombe, je pense que ça va pas tellement réchauffer l'eau. Alors bon, ça fait que 2 jours qu'il gèle vraiment, donc les eaux étaient encore aux alentours entre 8 et 10 degrés semaine dernière. Là avec les 2 jours de gel, je pense que ça a dû bien baisser. J'ai pas de thermomètre pour prendre la température, mais clairement elle est vraiment très très froide. Donc ça va pas être facile. Ce que je vais faire aussi, je vais peindre au marqueur le bout de mon antenne pour être bien sûr qu'il soit coulé, parce que là j'ai un fond blanc avec le ciel qui reflète, ça fait vraiment blanc. L'antenne rouge, bon, je la vois très bien, mais je la verrai encore mieux avec une pointe noire. Quand la pointe noire aura disparu, c'est qu'il sera vraiment coulé, parce que la touche d'avant, j'avais l'impression qu'il était vraiment coulé, mais petit doute, j'ai fait à l'instinct, mais ça aurait peut-être mérité de laisser rentrer un tout petit peu. Donc je pense au prochain coup que je vais déboîter, je vais colorer l'antenne en noir, et je pense que je vais changer le bas de ligne aussi pour passer sur un fin de fer tige longue qui sera peut-être plus approprié qu'un hameçon rond. Et je vais enlever aussi, je vais affiner le bas de ligne de 1 ou 2 centièmes. On va faire comme ça. On verra ce que ça va donner. En tout cas, il n'y a pas un seul pétillement sur l'amorce. L'amorce est inerte, comme on dit. Elle a travaillé le temps que les boules fondent, et là, il se passe plus rien. Je vais faire ça, je vais faire un petit atelier bricolage là, avec le bas de ligne, la coloration de l'antenne et une petite boule. On va essayer de bricoler au maximum avant d'avoir les mains complètement pétrifiées. Allez, on va faire ça, ça sera fait.
Donc voilà, pour ce qui est de l'antenne, c'est bon, un petit centimètre suffit, hein, c'est pas la peine de peindre l'antenne entièrement. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais mettre la petite coupelle. Comme ça me laissera le temps, ça lui laissera le temps de travailler un peu, le temps que je change mon bas de ligne. Donc toute petite boule, hein, vraiment. Et je vais mettre 3 petits asticots avec, histoire que ça tombe derrière. La canne est glacée. Donc là, voilà, là je suis sur mon coup. Voilà, donc ça fait un petit bloc bien précis. Ça permet toujours de créer une petite attraction supplémentaire. Bon, alors là, je viens de faire ma deuxième touche, une magnifique touche, il s'est enfoncé, impeccable, le noir a disparu et tout, et j'ai ferré dans le vide. Donc là, comme on dit au quartier, j'ai le seum. Donc là, il va falloir que ça fasse une touche concrétisée par un poisson, parce que là, franchement, ça fait une bonne heure que je pêche. Niveau affinage de la ligne, on est pas loin du max. Donc là, on n'a pas de grosses perspectives pour affiner encore un peu. Il va falloir prendre les poissons. Hein. Mais là, c'était vraiment une belle touche. Belle touche bien marquée. Mais alors avec la ligne statique de chez Statique. Hein. La canne, ça faisait un bon quart d'heure qu'elle était à la barre. Il n'y a rien qui bougeait. Donc grosso modo, ça fait... à peu près une touche toutes les demi-heures. Donc c'est ça, 1 heure de pêche, 2 touches, une touche toutes les demi-heures, 2 poissons loupés. Donc là il va falloir s'améliorer un peu parce que là ça craint. Et je pense que la prochaine touche, je vais la laisser rentrer, mais sérieusement. Comme si c'était une pêche de chat, quoi. Quand au moment où il sera complètement coulé, je vais compter jusqu'à 3 avant de ferrer. Là, ça fait deux touches que je ferre au moment où l'antenne disparaît, et ça fait 2 touches dans le vide. Alors la première touche, j'avais un hameçon rond qui était peut-être un peu lourd, mais bon là depuis j'ai changé, j'ai un poisson, un hameçon ultra fin de fer tige longue, normalement il est beaucoup plus léger. Là c'est très compliqué et les mains commencent à sérieusement geler aussi. Ouais, voilà, donc là ça fait maintenant un peu plus de 2 heures, 2 heures et demie qu'on pêche. Donc il y a eu les 2 touches dans la première heure. Et depuis, absolument plus rien. Si j'ai eu 3 mules qui sont remontées 50 cm derrière le flotteur. Donc j'ai mis la ligne à carpe.
pour essayer. Je me suis dit que quitte à avoir qu'une touche, de ne pas la louper. Malheureusement, ça n'a pas provoqué de touche. La neige ne s'arrête pas, au contraire, elle s'intensifie même. Donc là, on commence à être bien frigorifié. Donc il va falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'autrement, ça risque d'être une pêche qui risque de s'arrêter à 0 poisson, hein, parce que là, c'est très mal barré. Les fouilles qu'on a vues au départ, on les revoit exactement au même endroit, donc je ne suis pas persuadé non plus que ça soit des poissons. J'ai vu quelques fouilles apparaître à droite à gauche, mais pas dans mon axe de pêche en tout cas. Donc là, on commence à être bien frigorifié. Les gozaires dans les boîtes, ils sont raides. Red is dead. Et voilà, donc là, j'alterne un petit peu la petite ligne, la grosse ligne. Mais bon, pour l'instant, ça ne porte absolument pas ses fruits. J'ai essayé de mettre 2-3 petites boules à la main, l'histoire de faire un petit peu de bruit, voir s'il y avait un poisson curieux qui était motivé à se déplacer. Apparemment non. En même temps, vu la température qu'il fait, je pense que les poissons ils doivent vraiment être très lents. Je pense que même voir certainement qu'ils doivent même pas bouger à mon avis. Il faudra aller les chercher peut-être dans les obstacles, des endroits où ils sont un peu à l'abri, mais il y a les arbres en face là-bas qui auraient pu être peut-être intéressants. Mais là honnêtement, pour rien vous cacher, j'ai absolument pas la motivation pour replier le matériel, traverser le plan d'eau, redéballer le matos. Là honnêtement, non, j'ai pas envie. Donc éventuellement, ce que je réfléchis à faire là, c'est de sortir une canne feeder pour aller essayer d'aller exploiter le milieu de l'étang. Mais vu le peu de touches que j'ai à la canne et le froid qu'il fait, je me demande si ça serait très pertinent, quoi, parce que je suis pas persuadé de voir non plus les touches. Si les poissons sont léthargiques, j'ai peur de au mieux relever un gozer sucé et au pire de rien voir. Donc voilà, j'hésite. Mais bon là, la partie de pêche commence à prendre une tournure un peu craignos, quoi. À mon avis, ça peut être la folie. Je pense que si on arrive à faire un poisson, je pense que ça sera beau. Et alors si on en fait deux, alors là c'est la folie. Donc j'avais eu du flair, hein. J'avais pas mis la bourriche à l'eau. Honnêtement, je la sentais pas très bien. Et je me suis pas trompé. Hein. Ça s'est révélé être exact, ça ne mord pas. Alors c'est dommage parce qu'a priori il y a un pêcheur local qui est passé nous voir, qui nous disait que il y a encore 1 ou 2 jours les carpes étaient bien actives, que ça sautait, qu'il avait pêché, qu'il avait même fait des brèmes et des gardons. Mais ouais, là je crois que les 2 jours négatifs plus la neige, je pense que là ça a eu raison de leur appétit. Donc bon, on va continuer à pêcher un petit peu, hein, on ne sait jamais, il suffit d'une touche pour sauver le capot, mais c'est compromis. En tout cas, bon, c'est toujours joli de pêcher sous la neige, hein, c'est sympa. Ah, petit oiseau qui vient me voir. Ah, eux, ils sont chauds par contre, les rouges-gorges, ils viennent se poser là sur les kits, sur la canne. Ils sont ronds comme des ballons, je sais pas ce qu'ils ont bouffé, mais ils se promènent. Ils viennent manger des rubis de temps en temps, il y a bien qu'eux d'ailleurs qui mangent des rubis. Mais bon, là, ouais, là, il commence à bien neiger. Alors c'est un peu neige fondue quand même là. Faut dire que là, on a doublé en température. Hein. On était à -1, là on est à 0 ou à 1. Donc là, c'est le moment chaud de la journée. Faut en profiter. Mais voilà. Que dire de plus, patience. Allez, on va remettre la petite ligne. Et puis je sais pas si au bout d'un moment je vais pas craquer, je vais pas envoyer une grande rafale à la main, quitte à rien faire, au moins j'aurais essayé. Mais de toute façon,
Là apparemment une pêche silencieuse couper les autres, ça fonctionne pas. Donc, mais bon, je pense qu'on pourrait essayer à peu près tout ce qu'on veut. Je pense que là la neige qui refroidit le plan d'eau, vu la taille du lac en plus qui est tout petit, c'est pas gagné. Il aurait peut-être fallu se tourner vers une grande eau, là, un grand plan d'eau de plusieurs hectares, voire dizaines d'hectares, avec des grandes profondeurs, des 5-6 mètres d'eau, histoire que le froid influe moins rapidement sur les poissons. Mais voilà, quand je me suis levé ce matin, il neigeait pas encore. Et quand j'ai chargé la voiture, il neigeait. Donc on avait prévu, on est resté sur le plan A qu'on avait prévu. On savait que ça allait être compliqué, mais bon, on l'a tenté quand même. Après tout, qui tente rien n'a rien. Puis à la pêche, on n'est jamais sûr de rien, mais bon. Enfin si, là on était sûr qu'on n'allait pas avoir chaud, ça on en était sûr. Mais bon. Allez, on va changer de ligne. Ah, je commence à avoir les mains frigorifiées, même avec les gants. Je pense que c'est une des premières fois de ma vie que je fais ça avec des gants. C'est pas hyper pratique. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer les gozer, puisque de toute façon, ils sont déjà raides dans la boîte. Donc, il y a peu de chances qu'ils ressuscitent au bout de l'hameçon. Donc ça, pour ça, c'est bien. Le gozer, il va faire la journée, je pense. C'est économique. Moi, il est pas vilain. Hein. On dirait qu'il est vivant. Sauf qu'il bouge pas. Allez, là, on y croit, là. C'est festival. Ah, c'est parti. Attention. Hop. On met la ligne, on la tient dans la descente. Hop, super. On la met au taquet. Et c'est parti pour une demi-heure, 3/4 d'heure d'attente. Allez, vas-y, on y croit. Allez. Allez. Ah, allez. Qu'est-ce que c'est? Allez, allez, rentre. Allez. Ah, faut que j'enlève 1 cm de poisson. Et là, au moment où on s'apprêtait à faire n'importe quoi, pour essayer de faire un poisson, yeah, le poisson des neiges! Putain, un gardon, incroyable! Incroyable, on n'a rien changé quoi. Le poisson il est passé et puis voilà. Un gardon. Incroyable. Pas capot, comme quoi, faut y croire jusqu'au bout. Hop, je vais sortir la bourriche. On sait jamais. S'il y en a d'autres, pourquoi pas. Alors j'étais en train de préparer un truc miracle, je vais le laisser dans la coupelle. Au cas où. Ou alors c'est qu'ils sont un peu longs à rentrer, là il aura fallu 3h30 quand même pour rentrer. Je trouve ça un petit peu long quand même, c'est un peu long à mon goût on va dire. Et bien là, mes aïeux, j'y croyais plus. Et le pire c'est qu'il a pris une première fois, le flotteur est remonté, il est reparti. Enfin, il a fait quasiment 3 touches quoi. Donc l'asticot est toujours bon. Hein. Oh là là, décapotage, ça fait plaisir. Allez, on va essayer d'en faire un autre. Du coup là la motivation est remontée à bloc. Alors par contre, information pratique, planter
un appât sur un hameçon avec des gants de ski, c'est la galère. Là, j'aime autant vous dire que c'est la galère. Le problème, c'est que si j'enlève les gants, j'ai les doigts qui sont complètement fichés par le froid. Ouais. Ah, parce que là, je suis en train de planter dans le gant, en fait. Bon ben voilà, une magnifique bruche de gardon hivernal. Donc ben, quasiment 6 heures de pêche pour 3 gardons. Voilà, on se sera bien battu quand même. Première touche au bout de 2h30, deuxième poisson au bout de 4 heures de pêche, troisième poisson au bout de 5 heures de pêche. Donc ben, c'était mal parti. Bon, ça c'est pas mieux fini, mais au moins on a fait quelques touches. Donc voilà, mais je pense que le mot d'ordre du jour c'était la patience et la persévérance. Voilà. Que dire de plus? Pas grand chose, à part qu'on fera certainement beaucoup mieux la prochaine fois. Donc voilà, mais 3 gardons sous la neige. Donc des gardons des glaces. Donc on va les remettre gentiment et puis je vous dis à une prochaine fois.